Quelle excitation. Il est 11h15, on y va. C'est parti? Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette édition très spéciale du prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle de la région Île-de-France. On n'a pas réussi à le réduire, le sigler, hein, le PLDLASDL, bon, ça ne fonctionnait pas. Donc une 10e édition qui est déjà, contrairement aux autres, différente, puisqu'elle ne se fait pas au Salon du Livre, un cluster géant. Il était donc impossible de se réunir comme chaque année. La faute au virus qui s'est propagé sur toute la planète. Vous avez dû en entendre parler, ça ressemble à un début de roman, et c'est notre réalité. Alors on s'adapte, nous voici réunis en format hybride, à distance, mais en présence des autrices et auteurs lauréats qui vont recevoir leur prix et prononcer leur discours. Mais d'abord, je vais rappeler un peu les règles du jeu. C'est donc un prix qui va réunir dans chacun des 8 départements d'Île-de-France 5 classes de lycéens autour de 5 ouvrages et au moins 5 auteurs et autrices de littérature romanesque, poétique ou graphique. Donc 40 classes, 40 livres. À l'heure où on affine le dispositif du Pass Culture pour que les jeunes achètent des livres qu'ils auront réservés en ligne, ce prix, en partenariat avec des librairies et des bibliothèques, donne plutôt l'appétit, le goût, l'envie du livre comme objet de transmission et de partage, notamment à travers les 80 rencontres qui ont pu avoir lieu malgré la crise sanitaire entre les lycéens et lycéennes et les auteurs et autrices. Mais on va commencer tout de suite par la sélection et le palmarès. Premier département, 75, Paris, avec donc les classes qui étaient mobilisées. La seconde générale du lycée Jacques Decour à Paris, dans le 9e. Bonjour. Bonjour, lycée Jacques Decour. La seconde professionnelle du lycée Marcel Depré à Paris, dans le 11e. Bonjour, Marcel Depré. La seconde générale du lycée Voltaire, Paris 11e. Bonjour aussi, bien sûr, la classe de solidarité internationale du pôle innovant lycéen Paris 14e et la première de BTS du CFA Stephenson à Paris dans le 18e. Le lauréat ou la lauréate pour le département, donc 75, est... Ah non, j'ai oublié de vous dire les ouvrages sélectionnés d'abord, excusez-moi, donc un petit peu de suspense. Parce que sinon, c'est bien de gagner, mais c'est bien de savoir aussi avec qui et plutôt que contre qui on a gagné. Alors d'abord, il y avait Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur, roman paru à la rentrée chez POL. Hugo Boris, Le courage des autres, un récit chez Grasset. Cyril Liéron et Benoît Daon, Dans la tête de Sherlock Holmes, le volume 1, une bande dessinée chez Ankama. Isabelle Minière, Je suis née laid, un roman chez Serge Safran. Et Anne Pauly, Avant que j'oublie, un roman chez Verdier. Le lauréat ou la lauréate, cette fois-ci, est Hugo Boris, qui est surpris. Pour Le courage des autres, aux éditions Grasset. Merci Hugo. Alors, je vais vous laisser vous installer face aux lycéens et lycéennes avec qui vous allez pouvoir vous adresser. Mais d'abord, il faut comprendre de quoi parle ce livre et pourquoi il nous parle et pourquoi il leur a parlé. Et c'est Hugo Pérez du CFA Stephenson, Hugo, comme vous, qui prend la parole et qui nous raconte. On va regarder sa vidéo. Bonjour, je m'appelle Hugo Pérez et je représente la classe des MCO 16 au CFA Stephenson à Paris. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour parler du livre qui gagne le prix littéraire 2021, Hugo Boris, Le courage des autres. Tout d'abord, j'aimerais dire de mon avis sur le livre que j'ai beaucoup aimé les anecdotes qu'il raconte parce que je trouve ça très personnel, très, très intime. Il raconte vraiment ses sentiments qui sont un peu honteuses. Euh, on a beau dire, voilà, je ferais ci, je ferais ça dans certaines situations, mais lui, il raconte que la vérité. Et j'ai beaucoup aimé son honnêteté sur certaines anecdotes. J'ai une anecdote en particulier, celle quand il est à Barbès et qu'il se prend un mégot de cigarette dans le cou et que il raconte comme
il se cherche des excuses pour pas aller attraper le mec, chercher l'embrouille, chercher le conflit. Et il se cherche vraiment des excuses. Il se voile la face sur, en fait, sur son non-courage vis-à-vis de la situation. Et c'est vraiment cette honnêteté et ces histoires qui ont fait qu'on a tous voté dans la classe pour son livre. En tout cas, c'est un très bon bouquin. Je le recommande à tout le monde. Très facile à lire, euh, très rapide à lire. Et ça nous apprend plus aussi sur l'être humain, sur les sentiments qu'on pourrait avoir vis-à-vis des situations de danger, de risque, de survie même. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Moi qui prends souvent les transports et comme beaucoup de mes collègues, on se voit en fait directement de le livre et c'est ça qui a fait qu'on a beaucoup apprécié ce bouquin. Donc franchement félicitations et merci encore pour ce livre qui est vraiment génial. Merci. Bravo. Merci Hugo Pérez. Alors la parole à Hugo Boris. C'est vraiment la parole honnête du coup. Voilà, oui, non mais c'est vraiment adorable. Merci pour ce message émouvant là, et pour ce prix qui me va droit au cœur. C'est un prix qui a une saveur particulière parce que c'est un prix de lecteur. Et on voit bien qu'en fait ce prix, c'est pas tant pour célébrer les autrices et les auteurs ici présents que pour célébrer la lecture. Et voilà, le plaisir qu'il a eu à lire le livre, voilà, me touche beaucoup. Et il faut, le courage des autres, c'est le vôtre. C'est celui de lire aussi, parce qu'il en faut aujourd'hui du courage pour lire. Alors du courage, un courage ordinaire, bien sûr, mais du courage quand même, parce que il faut se protéger de ce qu'on appelle la pollution attentionnelle. Et se protéger de toutes les sollicitations des écrans, les obstacles qui sont sur la route, voilà, entre nous et le livre. Et oui, quelque part, pour se protéger des appels extérieurs au sens large, pour sanctuariser une vie intérieure que la lecture permet d'explorer. Et il faut en fait une force de caractère pour résister à ces obstacles-là. Et cette force de caractère, vous l'avez. Donc voilà, merci, bravo. Et puis, le courage des autres, c'est le vôtre aussi, parce que mon texte a été un prétexte pour que vous écriviez vos aventures, vos mésaventures dans les transports en commun. Et ces textes que, vous le savez, j'ai lus avec passion, ont révélé votre courage, une autre forme de courage, un courage physique cette fois, le courage de vous défendre quand on venait vous enquiquiner, et le courage aussi d'aller défendre quelqu'un, un inconnu, quand la situation l'exigeait. Et je vous admirais pour ce courage-là aussi. Et voilà, Jules Renard disait qu'on n'a pas du courage, mais des courages. Dans son journal, eh bien, vous avez tous ces courages-là. Et donc, je suis d'autant plus heureux, fier de recevoir ce prix de votre part. Merci infiniment. Je ne vous vois pas, mais je pense très fort à vous. Voilà, j'espère à bientôt. Merci Hugo Boris et merci à toutes et tous pour vos courages. Merci beaucoup. On continue donc cette remise de prix qui se fait département par département. Place à la Seine-et-Marne, le 7-7, avec 5 classes, 5 titres sélectionnés. Donc, les classes sont la seconde générale du lycée Henri Moissan à Meaux. On les voit, voilà. Enfin, on voit l'entrée du lycée, ce que vous voyez tous les matins. La première professionnelle du campus de Coulommiers. La seconde professionnelle du lycée des métiers Flora Tristan à Montreux-Folquionne. La seconde générale au lycée Joliot-Curie à Damary-les-Lys. Et la seconde professionnelle du lycée Lamarcarré à Moissy-Cramayel. Quels étaient donc les ouvrages et les auteurs et autrices sélectionnés pour le département de la Seine-et-Marne? Bérengère Cornu avec De Pierre et d'Os, un roman paru au Tripode. Alain Cocor, donc L'ours est un écrivain comme les autres, une bande dessinée chez Futuropolis.
Mathieu Palin avec Sale gosse, un roman chez l'Iconoclaste. Gilles Rosier, Mikado d'enfance, roman chez l'Antilope. Et Fabienne Swately, Elles sont au service, poésie chez Bruno Doucet. Un recueil. Donc, qui a gagné dans le département de la Seine-et-Marne? Le lauréat est Mathieu Palin pour Sale gosse. Bravo aux éditions l'Iconoclaste. Voilà, vous allez nous rejoindre. Bravo Mathieu. Mais d'abord, comme Hugo Boris, on va découvrir une vidéo. C'est Yona Gali au lycée Joliot-Curie qui va nous plonger dans votre livre. Suspense. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Sale gosse de Mathieu Palin, puisque je l'ai adoré. Il raconte l'histoire de Wilfried, un jeune en difficulté qui a grandi dans une famille d'accueil puisque sa mère était toxicomane et jeune. Sa passion, c'est le foot. Il est dans un centre de formation de foot à Auxerre, dont il est renvoyé pour excès de violence. Suite à cela, il est placé dans plusieurs foyers et il rencontre Nina, une éducatrice de la PJJ. Et grâce à elle, il va essayer d'avancer dans sa vie et de réussir. Et personnellement, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le fait de pouvoir s'identifier à ce personnage, de pouvoir ressentir ses émotions lorsqu'il est heureux, quand il a une relation amoureuse avec Viviane, ou lorsqu'il est déçu quand il se fait renvoyer de son centre de formation de foot, etc. Et le fait de connaître une nouvelle situation de vie que nous, on n'a pas forcément au quotidien, puisqu'il n'a pas vraiment sa vraie famille. Et donc, ça permet de pouvoir connaître de nouvelles situations et de savoir comment les autres vivent leur vie et ce qu'eux ressentent. Et donc, je vous recommande vraiment ce livre parce qu'il est génial. Merci Yona Gali du lycée Joliot-Curie. Mathieu Palin, un mot du coup? Merci déjà pour le prix. Et puis, c'est vrai que j'ai eu la chance de les rencontrer, tous ces élèves, dans tous ces lycées dans le 77. Il y a eu de longues rencontres avec les classes et c'était la bonne surprise pour moi de voir que j'ai 32 ans, j'ai l'impression que mes 16 ans ne sont pas si lointains, mais pour le coup, mine de rien, j'ai 2 fois leur âge. Donc, je pouvais aussi me tromper en écrivant l'histoire d'un jeune de 16 ans en 2019-2020. Et j'étais content de voir que justement, comme cette jeune lycéenne, Magali, c'est ça? Yona Gali. Qu'ils arrivaient à s'identifier au personnage, même si, en effet, le parcours de Wilfried, qui est un jeune qui existe, que j'ai rencontré et que j'ai suivi pendant plusieurs mois, c'est un parcours extrêmement chaotique et pourtant ça reste un enfant, un adolescent avec... il fait plein de conneries, mais ça reste un mineur et cette excuse de minorité fait que on a quand même de l'empathie pour lui parce qu'on a envie de le prendre et de le secouer et de dire tu vas t'en sortir, prends plutôt ce chemin-là plutôt que celui-là. Et encore il y a 3 jours, j'étais invité dans un lycée à Hermont dans le 95 avec une classe de seconde et c'était des débats passionnés justement parce que j'avais l'impression que c'était un peu l'un des leurs, Wilfried, même s'il n'était pas dans leur classe et tout ça. Donc non, merci beaucoup pour le prix et puis surtout pour ces rencontres. Et puis c'est un vrai prix, c'est pas un prix, on va dire, qui peut se faire par du réseau, du bouche-à-oreille, de la coterie. C'est un prix qui ment pas. C'est-à-dire, les lycéens vous le disent, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Ouais. C'est un vote à bulletin secret. Voilà, il n'y a pas cette espèce de campagne autour des prix. Oui, c'est ça. Ils trichent pas en fait. D'ailleurs, ils vous posent les questions de manière extrêmement brute et c'est ça qui est bien aussi parce que quand on fait des rencontres, parfois ils demandent mais vous gagnez combien d'argent avec ce livre et ça vous a pris combien de temps et c'est pas dur d'écrire. C'est des questions qui paraissent bêtes, mais en effet, ils trichent pas et donc le prix, je le reçois avec d'autant plus de bonheur que c'est un vrai prix justement. Merci beaucoup Mathieu Palin pour le département donc de la Seine-et-Marne. Alors tout de suite, on va accueillir l'hôte
de cette cérémonie pour le prix de la région Île-de-France. C'est Florence Portelli, vice-présidente de la région Île-de-France, en charge de la culture, du patrimoine et de la création. Bonjour Florence. Oui, allez-y. Prenez le rouge. Je suis désolée pour le retard, mais j'habite le Val d'Oise, je suis maire de Taverny, et il y avait des incidents sur la route, donc je ne vais pas vous faire un dessin, c'est la vraie vie. Mais du coup, voilà, j'ai été bloquée sur la route. Non, je vous accueille aussi au nom de Valérie Pécresse, qui a vraiment tenu à ce que la littérature, ce soit quelque chose de sacralisé, notamment pour les élèves, les lycéens. Vous savez que la région donc, qui est derrière le prix littéraire des lycéens, mais qu'on a aussi une quinzaine des libraires, de la librairie. On a des leçons de littérature, on a une 50aine d'écrivains qui sont en résidence. Et c'est extrêmement important pour nous parce que là, je m'adresse aux lycéens qui sont connectés sûrement derrière leur écran. Mais un livre, moi, je peux en attester, ça peut vraiment changer une vie. Et j'espère qu'avec ces efforts, ces prix, eh bien justement, ils découvrent à quel point un livre, ça peut à un moment permettre d'exprimer quelque chose, de se sentir compris, et puis aussi découvrir que les auteurs, ils sont encore vivants. Et ça existe un auteur vivant, parce que certains croyaient que Valérie Pécresse raconte souvent cette anecdote, un jeune qui lui avait dit, mais les écrivains, ils ne sont pas morts. Ben non, ils ne sont pas morts, il y en a qui écrivent tous les ans, tous les jours. Et c'est extrêmement important aussi pour nous de montrer qu'il y a des vrais talents franciliens. C'est pour ça que d'ailleurs en juillet, les lauréats auront une bourse de la création qui leur sera attribuée. On va voter ça à la commission permanente de juillet. Et voilà, c'est vraiment important aussi qu'ils aient cette conscience-là et qu'à travers ce prix, ils défendent des choix. Défendre des choix, prendre la parole, c'est aussi l'autre caractère essentiel pour nous de ce prix. Parce qu'aujourd'hui, savoir se battre pour des convictions, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Savoir s'exprimer, savoir argumenter, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que je pense que dans tout le temps, il y a des combats à mener. Je ne vais pas vous faire un discours révolutionnaire ici, ce serait malvenu. Mais en tous les cas, les jeunes doivent s'emparer aussi de la promotion de leurs idées, toujours dans le respect des autres, mais c'est hyper important. Et savoir prendre la parole, pour nous, c'est aussi hyper important. Donc, ce n'est pas simplement lire, ce n'est pas simplement ingérer des histoires, ce n'est pas simplement se projeter, ce n'est pas simplement rêver, mais c'est aussi apprendre à parler et à défendre des choix et à s'élever pour défendre ses choix. C'est hyper important. Donc, c'est pour ça qu'on tient beaucoup à ce prix. Et pour ne pas être longue, parce que ce qui est important, c'est surtout les lauréats, merci infiniment. Alors, merci déjà à vous d'accepter d'être là. Mais merci aux enseignants et à toutes celles et ceux qui ont continué à se mobiliser cette année qui était vraiment particulière. Mais je pense que comme elle était particulière, peut-être qu'on savoure encore plus tout ce que la culture peut apporter. Parce que comme on nous en a privé, non, je ne peux pas dire ce que je pense parce qu'on est en période de campagne électorale. Enfin bon, comme on nous en a privé, on apprécie encore mieux. Vous voyez, demain soir, je vais aller au cinéma. J'ai l'impression de revivre un rêve d'enfant. C'est des petites choses qu'on savourait de manière un peu de consommateur. Et finalement, on se dit, mais la culture, quand on en est privé, mais c'est tellement fondamental. Et dans cette période qui était difficile, je pense aussi que beaucoup d'entre nous ont pu se réfugier derrière les livres. Et comme les libraires avaient la chance d'être ouverts, l'esprit de consommation de notre société a au moins poussé, et moi je le vois dans une librairie à côté de ma ville, à Hermont, il y a des gens qui ont été plus vers les librairies parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller consommer chez le libraire. Écoutez, ça au moins c'est une des seules bonnes choses qu'il y a eu pendant cette période. Donc j'espère qu'au moins ça va donner un puissant élan à la culture et puis aux écrivains, aux artistes qui ont vraiment besoin en ce moment d'être soutenus. Donc un grand merci à toutes et à tous et j'espère pouvoir vous lire et vous découvrir encore très souvent. Merci beaucoup. Merci à vous, Florence Portelli, merci. On continue donc à faire le tour de ces départements de la région Île-de-France, le 78, les Yvelines, avec 5 classes et 5 titres sélectionnés. Les 5 classes sont la seconde générale du lycée Louis de Broglie à Marly-le-Roi. Coucou. La première professionnelle du lycée Duchesne à La Salle-Saint-Cloud. La seconde générale au lycée Descartes à Montigny-le-Bretonneux. La seconde générale au lycée La Plaine de Naufle à Trappes. La seconde générale du lycée franco-allemand à Buc. Voilà.
On a vu donc vos établissements aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, les 5 titres sélectionnés. Astrid Héliard, La dernière fois que j'ai vu Adèle, un roman au Mercure de France. Jacques Ferrandez, Le chant du monde, une bande dessinée chez Gallimard. Guillaume Lavenant, Protocole gouvernante, un roman chez Rivage. Anne Savelli, Saint-Germain-en-Laye, un roman chez L'Attente. Et enfin, Dominique Sylvain, Une femme de rêve, un roman policier chez Viviane Ami. Le ou la lauréate est Astrid Héliard pour La dernière fois que j'ai vu Adèle aux éditions Mercure de France. Merci Astrid. Merci. Alors, même procédé donc pour les autres lauréats et lauréates. On a demandé aux lycéens et lycéennes de se transformer en booktubers, c'est-à-dire d'inventer une façon de transmettre leur lecture, ce qu'ils ont aimé dans votre livre. Et alors là, attention, accrochez-vous, c'est Timothée Guignot et Diaretou Traoré du lycée La Plaine de Nauf. Ils font une présentation critique et comique de votre livre. Bonjour, bonsoir à tous, ici Timothée de la seconde 2 du lycée de la Plaine de Naufle. Aujourd'hui on va parler de La dernière fois que j'ai vu Adèle, parce que La dernière fois que j'ai vu Adèle c'est un bon livre. La dernière fois que j'ai vu Adèle, c'est l'histoire d'une mère de famille qui recherche sa fille qui s'est faite enlever. Alors non, Adèle n'a pas été enlevée, Timothée, mais elle est bien partie de son plein gré. D'accord, merci, voix off scénarisée. Donc Adèle qui est partie de son plein gré. Et donc Marion, la mère, recherche fille Adèle jusqu'à ce qu'elle découvre qu'en réalité, elle est partie rejoindre une organisation de type criminel. S'ensuit alors une formidable épopée dans laquelle Marion interroge toutes les personnes qui ont croisé la route d'Adèle afin de retrouver les traces de sa fille. La retrouvera-t-elle? Eh bien, pour le savoir, lisez le livre. C'est un livre très intéressant, écrit avec plusieurs narrateurs et bien ficelé de façon à ce que le suspense règne jusqu'à la fin. Et il est très intéressant parce qu'il parle de sujets d'actualité tels que la place de la femme dans la société. Alors non, ça parle pas de la place de la femme dans la société, mais des mères qui ont vu leur fille partir se faire radicaliser. Oui, en effet. Et d'autres sujets d'actualité tels que l'adolescence ou le terrorisme. Et tu oublies le point le plus important, le livre parle aussi de l'harcèlement et c'est la raison majeure pour laquelle Adèle est partie se faire radicaliser. Oui, en effet. Bref, merci Diarietou pour tes interventions. C'est un livre incroyable. Lisez-le et surtout gros big up à Astrid Héliard, l'auteur du livre, qui en plus d'être très doué en écriture est incroyablement sympathique. Oui. C'était Timothée Diarietou. À la prochaine. Bye. Oh, big up à Diaretou et Timothée. Ouais, bravo. Je me souviens de toi, Timothée. Alors, je me souviens plus du prénom de la jeune Diaretou. Diaretou. Dommage, on te voit pas, Diaretou. Mais off scénarisé. Voilà. Mais Timothée, je me souviens très bien de toi. Et je te salue et voilà, je t'envoie un baiser virtuel. Avec le masque et en classe, voilà, tu es complètement une autre personne, mais à mon avis, tu as une longue carrière peut-être devant toi. Merci, vraiment, je suis très, très, très touchée. Alors, je peux pas ne pas vous dire vous lancer un grand merci en lettres capitales. Quand on écrit des livres, on écrit pour quelqu'un ou avec quelqu'un. Et moi, pour ma part, cette personne avec qui j'écris, c'est la jeune fille que j'étais quand j'avais votre âge. 15, 16, 17 ans, j'étais lycéenne, j'avais peur de tout. Et je me dis, un peu présomptueusement, je me dis qu'il y a peut-être une connexion en fait, entre cette jeune fille-là et vous. Et ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Je crois beaucoup au pouvoir télépathique des livres. Les livres abolissent tout ce qui nous sépare dans la vraie vie et dans la société. Enfin, ça abolit les frontières, les années, les fossés culturels, les fossés de génération, etc. Et les livres nous donnent la force de sortir de nous-mêmes, nous donnent le courage de sortir de nous-mêmes, et il vous en a fallu du courage. Timothée pour faire cette vidéo, Timothée Diaretou pour faire cette vidéo, mais aussi pour poser certaines questions lors de nos rencontres, pour lire à voix haute des témoignages très personnels, très émouvants, lire vos textes. Et j'ai été très très touchée par toutes vos interventions que j'ai vécues vraiment comme des petites transfigurations. Et ça, vraiment, les livres permettent ça, et c'est bien de le rappeler. Et je voudrais terminer aussi sur un autre point.
Il n'y a pas de ticket d'entrée pour la lecture. Vraiment, et ça aussi, je m'en suis rendu compte en vous rencontrant. Qu'on soit petit lecteur, grand lecteur, il n'y a pas de ticket d'entrée. On peut plonger dans un livre de 1000 manières et ça peut être par la dernière page, par une page au milieu, ou ça peut être par la voix de quelqu'un qui lit un livre. Ça peut être aussi par le récit qu'on fait de ce livre. Voilà. Et l'important, pas forcément de la première et la dernière page accroché à son bouquin en essayant de se dire mais est-ce que je vais arriver à le finir? Exactement. Et seul aussi. La lecture, ça se partage. Et ça, je pense que c'est important pour moi de le dire aujourd'hui. L'important, c'est de plonger, peu importe la manière. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup Astrid. Merci. Et puis ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée donc pour les autres pour les autres classes des lycées de se dire tiens plonger dans la littérature d'une autre manière par en effet un récit, un extrait, une page au hasard, pourquoi pas. Ça révolutionnerait aussi les cours de français. On va continuer avec le département de l'Essonne. Je me remets face à mon pupitre. Les 5 classes et 5 titres sélectionnés donc pour le département du 9-1. Nous avons d'abord la seconde générale. Oui, voilà, il s'affiche le département du lycée Truffaut à Bondoufle. La première professionnelle du lycée des métiers Nadar à Draveil. La seconde générale du lycée Gaspard Monge à Savigny-sur-Orge. La seconde générale du lycée François-Joseph Talma à Brunois et la terminale générale du lycée Maurice Elliott à Épinay-sous-Sénart. Voilà, alors, quels étaient les ouvrages sélectionnés? Jean-Philippe Casier, Europe Odyssée, c'est de la poésie publiée chez Lanskin. Mathilde Forget, À la demande d'un tiers, un roman chez Grasset. Romain Meignier, L'île Blanche, un roman chez Kabourakis. Beata Oumou-Boueyi Mérès, je l'ai lu en plus celui-là, c'est un très beau livre, Tous tes enfants dispersés, un roman chez Autrement. Chloé Wary, Saison des roses, une bande dessinée chez Fleubleu. C'est comme ça qu'on prononce la maison d'édition. La lauréate est justement Chloé Wary pour Saison des roses. Chez Fleubleu édition, elle était également lauréate du prix du public à Angoulême, au Festival de la bande dessinée en 2020. Chloé, merci. Merci de nous rejoindre. Alors, même principe, il y a une petite vidéo qui a été préparée pour vous. C'est Luna Rose Leblanc du lycée Truffaut qui nous explique de quoi parle votre livre et surtout en quoi il est essentiel. Bonjour, je m'appelle Luna Rose Leblanc et je suis en seconde 8 au lycée François Truffaut à Bondoufle. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous parler et pour vous présenter le livre Saison des roses de Chloé Wary. Cette BD parle de l'histoire de Barbara et de son équipe de football féminine, les Roses de Rosigny, dont elle est la capitaine, qui fait face à un problème puisqu'elles sont censées jouer à un championnat mais sont retirées pour laisser place et miser sur l'équipe de football masculine qualifiée récemment. Barbara trouve cela injuste et décide de faire valoir ses droits et de motiver ses coéquipières pour pouvoir se faire connaître et jouer cette décision sur un match contre les garçons. Donc on a la vie au football, on a aussi dans la vie de la capitaine Barbara, on est dans sa vie amoureuse, sa vie au lycée, sa vie à la cité et sa vie chez sa mère qui est très mouvementée. J'aime beaucoup ce livre parce que les dessins sont originaux, c'est pas dans toutes les BD comme ça, là on voit que c'est détaillé, que c'est travaillé et même les couleurs sont super jolies. Puis la deuxième raison c'est forcément puisqu'on parle des femmes sur le sport, enfin des femmes au sport, c'est si rare de voir des gens parler des femmes au sport et ça devrait pas l'être. On ne devrait pas devoir écrire des livres puisque ça devrait être normal et malheureusement ce ne l'est pas. On parle tout le temps des hommes, que ce soit à la télé ou même dans les livres, on parle tout le temps des hommes au foot, on parle tout le temps des hommes au sport. Mais il n'y a pas que les hommes qui sont forts, il y a les femmes, il
y a les femmes qui sont même parfois plus fortes que les hommes. Il faut faire valoir ses droits, il faut continuer et il faut jamais rien lâcher parce que quelqu'un te dit que c'est pas bien ou que t'es une femme et que tu vas pas y arriver. Il faut persévérer parce que quand on persévère, on y arrive toujours. Donc franchement, pour ça, j'aime beaucoup ce livre parce que ça fait montrer aux femmes que faut persévérer, parce qu'on va y arriver. Donc voilà, merci beaucoup. Au revoir. Ah, Luna Rose, bravo. Et voilà, le livre comme pouvoir d'affirmation des convictions. Tout à l'heure, Florence Portellier en parlait. Là, on y est, Chloé. Ouais, merci beaucoup. Franchement, j'étais vraiment pas très à l'aise de monter là. Et en fait, ça m'a trop fait... Ça m'a vous a lancé. Ah ouais, grave, trop d'énergie et tout. Merci beaucoup. Je suis super touchée et trop fière en fait de recevoir le prix du département du 91 en plus. C'est votre département. Ouais, disons que j'ai grandi dans le 91 et du coup pour moi c'est un symbole assez particulier. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire quelle lycéenne vous étiez vous, à l'âge de Luna Rose? Vous étiez en train de dessiner pendant les cours? Je pense que j'étais aussi vénère qu'elle et aussi, je pense, aussi révoltée et j'avais un peu de mal avec la discipline et avec plein d'autres choses. Et au final, par contre, il y a quelque chose que je me suis toujours imposé, c'est une espèce de discipline mais passionnée en fait. Et le dessin, ça a toujours été quelque chose où il fallait pas venir me tester en fait. Et c'était vraiment le truc auquel je me suis accrochée. Et je pense que du coup, d'être ici, là, ça prouve que, comme elle disait, avec de l'acharnement et de la volonté et le fait de ne pas abandonner, on finit par toucher un peu du doigt quelque chose qui nous paraissait peut-être sacré ou inaccessible. Finalement, ça devient concret et palpable. Donc voilà, il ne faut pas lâcher. Et il y a aussi une phrase d'un auteur de BD un jour. Il nous a dit soyez exigeant avec votre travail et puis tolérant avec le résultat. Et pour moi, c'est un truc que je garde en tête assez régulièrement. Et ça me pousse en fait à continuer à travailler mon potentiel. Et j'ai envie de vous dire en fait, faites ça aussi. Quand vous voyez que vous êtes bon quelque part, poussez là-dedans, travaillez votre potentiel, croyez en vous et accrochez-vous à ça, parce que personne ne va le faire à votre place. Et voilà, faites-le avec le cœur, avec de la sincérité, parce que une carrière, une vie, c'est un peu comme un marathon. Et je pense que si on n'y va pas avec les tripes dès le début, on ne tient pas longtemps. Donc voilà, il faut aussi garder la tête sur les épaules. Et à vous de vous saisir de votre liberté d'expression pour raconter ce que vous avez envie de dire. Parce que je crois qu'on a tous des choses à dire, en fait. Et il ne faut surtout pas se l'interdire ou se sentir bridé. Et voilà. Après, la forme vous appartient. Moi, j'ai choisi la bande dessinée. J'espère que vous trouverez la vôtre. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Chloé Wary, merci. Donc, exigeant au moment du travail et tolérant au moment du résultat. C'est une formule à retenir. On va passer maintenant donc à un autre département. Il s'agit du 92, les Hauts-de-Seine, avec 5 classes toujours et 5 titres sélectionnés. Les 5 classes dans le 9-2 sont la terminale professionnelle du lycée Étienne-Jules Marais à Boulogne-Billancourt, la seconde générale du lycée Newton-Henriat à Clichy-la-Garenne, la première professionnelle du lycée des métiers de l'énergie et du bois Louis Blériot à Suresnes, la seconde générale du lycée Lacanal à Sceaux et la première générale de l'Institut Notre-Dame. Les titres qui étaient en lice donc, dans le département du 92, Maya Abuelez, Le ballet des retardataires, Tokyo, tambour et tremblement. C'est un recueil de nouvelles paru chez Intervalle. Juliette Arnaud, Maintenant comme avant, un roman chez Belfond. Sébastien Berlandis, Des saisons adolescentes, un roman chez Actes Sud. Patrice Guin, Le sourire du scorpion, roman chez Le Mot et le reste. Et Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risberg, Enferme-toi si tu peux, une bande dessinée chez Casterman. Et le ou la lauréate est Juliette Arnaud.
pour Maintenant comme avant, aux éditions Belfond. Juliette, rejoignez-nous. Vous avez le droit, vous aussi, à votre critique YouTubée. C'est Noémie Gréau, qu'on entend là, qui arrive et qui nous présente le livre Sa langue. Et vous, l'autrice, Sans tabou. Bonjour, je suis Noémie Gréau, j'ai 16 ans et je représente la classe de seconde 1 du lycée Lacanal-Asso. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du livre Maintenant comme avant de Juliette Arnaud. Donc pour résumer, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rose, qui a 18 ans. Et on va suivre ses aventures durant un été. L'été, c'est 18 ans, donc le début de l'âge adulte. Et on va vivre avec elle un moment important dans sa vie. C'est la rencontre avec sa mère, qui l'a abandonnée, elle et son père, quand elle était petite. Donc on est tous d'accord pour dire qu'on a vraiment apprécié ce livre. C'était une lecture très agréable et la construction était assez originale, donc c'est ce qu'on a apprécié aussi. Par exemple, le fait de mettre des mots familiers, c'est vrai que on a pu un peu s'identifier à Rose de par le vocabulaire, donc c'était agréable. La construction du livre aussi était originale et c'est ce qui nous a plu. Donc la lecture a été assez facile et ça nous a apporté un regard un peu moderne sur la littérature comparé aux œuvres qu'on peut étudier habituellement en classe par rapport au programme. C'est vrai que là, ça nous amène un nouvel aspect et on a beaucoup apprécié du coup l'originalité et la modernité du livre. Et aussi, on a eu la chance de rencontrer Juliette Arnaud lors d'un échange au lycée par rapport à son livre et c'était vraiment très agréable. Elle a su répondre à toutes nos questions. On a passé un très bon moment, elle était très drôle, très gentille et elle a vraiment pu nous répondre, on va dire, sans filtre, sans tabou et c'était très agréable. On a posé toutes les questions qu'on avait à lui poser, on a eu toutes les réponses et du coup c'était un très bel échange. Merci Noémie. Juliette Arnaud. Oui, merci Noémie. C'est la première classe en fait que j'ai rencontrée. Et je retiens qu'elle a dit que j'étais très gentille. Et voilà. Sans tabou aussi. Oui, mais ça, j'étais au courant. Et voilà, très gentille, ça me satisfait beaucoup. Moi, je voulais dire à tous les ados qui ont lu mon roman 3 choses. La première, c'est que je suis très heureuse d'avoir ce prix. Je ne sais pas s'il faut me le dire ou pas, mais oui. Moi, je l'ai appris le jour où c'était l'anniversaire de la mort de mon père. Et j'avais, comme tous les gens qui sont encore en état de deuil, on cherche des signes. Et recevoir le coup de fil m'annonçant que vous aviez voté pour mon bouquin, j'avais vraiment l'impression que mon père me tendait un verre de chardonnay de loin et qui me disait « Santé Juju ». Surtout que c'est Emiliano qui inspire. Oui, qui a inspiré de votre père. Le père de mon héroïne de 17 ans, qui s'appelle Emiliano et qui travaille dans un bar et ressemble étrangement à un homme que j'ai connu, qui s'appelle pas Emiliano, mais bref. Donc c'était très important. Enfin voilà, c'était un jour très chargé pour moi et d'une manière heureuse. Et j'ai l'impression que je vous le dois d'une certaine manière. Donc vraiment, merci beaucoup les petits. Et j'ai fait une anti-sèche. Je voulais vous dire aussi que j'ai changé mes plans d'écriture après vous avoir rencontré, que je m'étais dit que maintenant j'allais écrire des histoires pour les adultes et qu'en fait je vais pas faire ça. Voilà, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Alors je sais pas, peut-être j'écrirai des trucs nuls, mais en tout cas ça sera grâce ou à cause de vous. Et enfin, je sais qu'on vit une époque super chaotique. Mais je voulais vous dire que vous avez un avantage extraordinaire sur nous autres, c'est que vous êtes petits, et quand on est petit, on est plastique. Ça veut dire qu'on est malléable, ça veut dire qu'on rebondit, ça veut dire qu'on tombe mieux. Moi, si je tombe, je me pète une jambe. Vous, si vous tombez, au pire, vous vous êtes foulé la cheville. Le monde est chaotique. De toute façon, il était déjà chaotique avant, et personne n'a décidé pour vous. Et à 17 ans, vous pouvez tout faire. Vous laissez pas dire... Vous ne laissez pas dire que vous êtes des bons ou des mauvais élèves. Personne n'a décidé ça. Personne ne sait qui vous êtes, à part vous. Alors, comme dirait Nahir, dites aux autres, ça va bien se passer. Voilà. Merci Juliette Arnaud. Ça va bien se passer.
On continue cette cérémonie avec le département de la Seine-Saint-Denis, le 93. 5 classes et 5 titres sélectionnés. Les 5 classes sont la seconde générale du lycée Jean Renoir à Bondy, la terminale du lycée international de l'Est parisien de Noisy-le-Grand, la première générale du lycée Eugène Hénaff à Bagnolet, la seconde générale du lycée Paul Éluard à Saint-Denis, et enfin la seconde générale du lycée Eugène Delacroix à Drancy. Bonjour à toutes et tous. Je rappelle que la cérémonie est en live stream et que vous êtes dans vos classes avec vos professeurs et vous allez savoir donc quels sont les 5 ouvrages sélectionnés et puis enfin le ou la lauréate. Olivier Dorchamps, Ce que je suis, un roman paru chez Finitude. Victoria Mass, Le bal des folles, chez Albin Michel, un roman. Gilles Rochier, Solo, bande dessinée chez Casterman. Flora Souchier, Sortie de route, un recueil de poésie paru chez Chêne. Fabio Viscogliosi, Harpo, un roman paru chez Actes Sud. Qui gagne donc le prix dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'est Olivier Dorchamps, Ce que je suis, aux éditions Finitude. Alors, Olivier Dorchamps ne peut pas être avec nous puisqu'il est à Londres. On écoutera le message qu'il nous a adressé par capsule vidéo. Mais d'abord, c'est une peut-être future grande critique en herbe, Milena Tran du lycée international de l'Est parisien qui nous en parle. Attachez vos ceintures, aujourd'hui nous vous emmenons à Casablanca. La trame du roman est celle d'un voyage vers le Maroc, qui éveille les histoires endormies de 3 générations d'immigrés. Le roman s'ouvre sur le décès du père Mansouri, immigré marocain et garagiste à Clichy. À l'incompréhension de ses 3 fils, Ali, l'avocat, son jumeau Marwan, qui est aussi prof d'histoire-géographie et notre narrateur, et le cadet, Foued, étudiant à la fac. Ce n'est pas en France que le père veut être enterré, mais à 2337 km de là, à Casablanca. Le roman est écrit avec une justesse qui va droit au cœur de ses lecteurs. Les personnages sont bien définis, extrêmement attachants, ou bien totalement détestables pour certains. Dorchamps parvient à un équilibre des émotions qui ne verse pas dans un pathos excessif. Il est difficile de poser le livre et encore plus difficile de quitter la famille Mansouri à la fin du récit. Certains pourraient reprocher à Olivier Dorchamps un manque de légitimité quant au sujet de son roman et utiliser le grand terme d'appropriation culturelle, l'auteur n'étant pas lui-même issu de l'immigration. Mais ce serait passer à côté, et même nier, le grand talent d'écrivain de l'auteur. Dorchamps est parvenu à retranscrire l'ambivalence, le fait d'être un peu perdu, les tiraillements et les questions que l'on peut se poser quand on vient d'un tel milieu, avec précision et authenticité. Ce qui n'a pas manqué de résonner pour la plupart d'entre nous, issus de la première, deuxième ou bien même 3e génération d'immigrés. Merci à Milena Tran. Et bravo. Les enjeux donc du livre, sa radiographie critique, parfaitement donc posée à l'instant, et ce qu'en pense l'auteur de ce prix, eh bien c'est tout de suite avec Olivier Dorchamps et son message. Bonjour et toutes, bienvenue à Londres. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous pour la remise de ce prix, mais je voulais vous remercier parce que si tous les prix font plaisir, les prix de lecteurs un peu plus, et les prix de lycéens particulièrement. Et quand nous nous sommes rencontrés en Seine-Saint-Denis, j'avais l'intuition que ça se passerait bien. Parce que les mots sont le meilleur moyen d'exprimer nos émotions, nos sentiments, nos espoirs. Et vous avez tous et toutes tellement de choses à dire, je m'en suis rendu compte. Il vous manque parfois les mots. Et sans les mots, les autres ne comprennent pas, les autres n'écoutent pas, ou pire, notre relation à eux commence sur un malentendu. Et les mots, vous les trouverez dans les livres. Et les mots, ils vous permettront de faire entendre votre voix. L'autre chose extraordinaire que la littérature m'a offert, c'est que bizarrement, on lit seul, mais on ne se sent pas seul en lisant. Et en découvrant la vie des autres, je me suis aperçu que les choses que j'imaginais être le seul à ressentir, le seul à vivre, mes souffrances, mes joies, mes succès aussi, mes déceptions, eh bien, des millions d'autres gens les avaient aussi vécues à travers le monde. Et j'ai ressenti un soulagement énorme en me sentant moins seul. Et grâce à ça, j'ai pu explorer qui j'étais. Et c'est un peu le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'accepter qui nous sommes. Alors lisez, vous comprendrez mieux votre vie,
vous vous aimerez mieux et vous aimerez mieux les autres. Parce que la littérature va vous permettre de gagner un temps dingue dans cette connaissance de vous-même. Parce que chaque auteur va partager avec vous son expérience et chaque écrivaine va ouvrir une porte que vous auriez peut-être pris des années à ouvrir toute seule. Lisez d'abord mon deuxième roman. Non, mais lisez ce que vous voulez, mais lisez, n'ayez pas peur des livres surtout. Trouvez le bon roman qui va vous mettre le pied à l'étrier. Lisez patiemment, à votre rythme. Je vous garantis que vous deviendrez plus vite qui vous êtes, plus fort et plus passionnément. Alors merci encore à tous pour ce prix. Merci aux élèves, merci aux professeurs, merci aux documentalistes, merci à la région Île-de-France et merci à l'équipe de la Maison des écrivains. Merci depuis Londres. Thank you very much. Thank you, Olivier Dorchamps. Et il y a donc un universalisme des singularités, si je résume. Nous sommes maintenant dans le Val-de-Marne, le département donc du 94, avec 5 classes, donc toujours qui ont elles-mêmes choisi donc parmi 5 ouvrages. La seconde professionnelle du lycée polyvalent Édouard Branly à Créteil. La seconde générale du lycée polyvalent de Cachan. La seconde professionnelle du lycée Claude-Nicolas Ledoux à Vincennes. La deuxième année de CAP du lycée professionnel Poulard-des-Places à Thiais. Et enfin, la terminale professionnelle du lycée Adolphe Chériou à Vitry-sur-Seine. Les ouvrages sélectionnés. Rachid Benzine, Ainsi parlait ma mère, un premier roman paru au Seuil. Jean-Pierre Canet, La Belle Étreinte, un roman paru aux éditions Rhubarbe. Tiphaine Garnier, Massacre, un recueil de poésie chez L'Hurlure. Merwan, Mécanique Céleste, une bande dessinée parue chez Dargaud. Et enfin, Monica Sabolo pour Éden, un roman chez Gallimard. Qui a été choisi dans le département du Val-de-Marne? Eh bien, c'est Rachid Benzine, qui nous rejoint sur scène. Bravo. Pour Ainsi parlait ma mère, premier roman, et depuis apparu un deuxième. Donc, c'est lancé pour Rachid Benzine, que vous connaissez peut-être davantage pour ses écrits de réflexion, et qui donc s'est lancé dans la littérature. Pour comprendre ce livre, c'est Baba Doucouré du lycée Adolphe Chériou qui va vous faire la pub de cet ouvrage. Bonjour, je m'appelle Doucouré Baba, j'ai 20 ans. Je suis un élève de terminale d'aménagement paysager au lycée Adolphe Chériou de Vitry-sur-Seine. À l'occasion du prix littéraire lycéen, j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Rachid Benzine. Après avoir lu son livre, Ainsi parlait ma mère. Ainsi parlait ma mère, comme vous voyez, ce n'est que quelques pages, mais ne les minimisez pas. Il peut changer quelque chose dans votre vie. Corrigez une petite erreur que vous commettez chaque jour, sans se rendre compte. Il met en avant la valeur d'une maman qui fait tout pour ses enfants. Une maman, c'est la première école. Elle gouverne nos premiers pas. Elle supporte toutes nos caprices pour qu'on puisse être heureux dans la vie. Mais qu'est-ce que nous on fait pour ses parents après avoir eu un certain âge? On les laisse dans les EHPAD sans leur rendre visite. Bon, bref, si vous en direz pas plus, soyez curieux, lisez ces livres s'il vous plaît, testez, vous verrez, et vous saurez que je ne suis pas en train de faire la publicité. Merci. Baba Doucouré, testé et approuvé. Un grand merci, je suis vraiment très touché par ce témoignage. J'ai été vraiment très touché par la rencontre de ces jeunes lycéens pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsque j'étais lycéen, lorsque nous avions des auteurs qui venaient, pour nous, en tout cas pour moi, c'était un moment suspendu. C'était pas un moment d'autorité, c'était pas un moment où il fallait apprendre des choses. C'était un moment où on pouvait être l'égal d'un auteur, c'est-à-dire que d'un seul coup, nous avions la possibilité de converser. Et je trouve que la littérature, c'est d'abord une conversation avec un auteur, avec un style et une thématique. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup touché avec ces lycéens, c'est la manière dont ils se sont réappropriés ce texte-là et comment ils ont créé, à partir de ce texte-là, d'autres scénettes. Et je trouve ça très beau, cette histoire de la réception d'un texte. Qu'est-ce qu'on en fait dans sa vie? Comment il nous parle et comment on a envie de l'emmener ailleurs. Et je trouve que, en tout cas pour moi, qui est plutôt universitaire, qui vient plutôt des essais, d'un seul coup revenir dans ce cadre-là et converser, alors que moi, lorsque j'étais plus jeune,
Je lisais, en tout cas la littérature, c'était la littérature qu'on nous imposait en cours. En dehors, c'était plutôt les essais. Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie de continuer à travailler ce que j'appelle cette rhétorique du sensible au service du sens. La littérature, elle a un pouvoir révélateur, elle a un pouvoir pour bouleverser l'imaginaire et nous faire habiter d'autres mondes. Et c'est ça dont nous avons besoin, parce que tant qu'on n'a pas cette capacité à imaginer autrement, il est très difficile de pouvoir créer un autre monde. Voilà. Merci Merci beaucoup, à vous. Rachid Benzine. Et longue vie à la rhétorique du sensible, alors. Au service d'un monde nouveau. On continue donc après le département du Val-de-Marne et ces 5 classes donc, qui ont voté pour l'ouvrage, le premier roman de Rachid Benzine. Place au Val d'Oise, le 95. Je vous promets, un jour pour cette cérémonie, on tirera au sort l'ordre des départements, ce qui permettra à ceux qui sont dans le 95 de se retrouver peut-être un jour en premier. Pourquoi pas? Je fais la proposition. J'ai été inspirée par la révolution de Rachid Benzine. Alors, les 5 classes donc, qui ont étudié ces ouvrages et ont voté chacune pour un auteur ou une autrice. D'abord, la seconde générale du lycée Fernand et Nadia Léger à Argenteuil. La première professionnelle du lycée Arthur Rimbaud à Garges-les-Gonesse. La seconde générale du lycée Louis Jouvet à Taverny. La première générale du lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles. Et la seconde générale du lycée Camille Pissarro à Pontoise. Alors, les ouvrages en lice pour les départements du Val d'Oise. Aurélien Delceau pour Lucky, un roman en noir et blanc chez Notabilia. Guédré et Ollière pour La boîte de petits pois, une bande dessinée parue chez Delcourt. Géraldine Geoffroy, Un été à Lillette, roman chez Arléa. Alexandra Kozelik, À crier dans les ruines, un roman aux éditions des Forges de Vulcain. Et Alexandre Labruffe pour Chronique d'une station-service, un roman paru chez Vertical. Les ou la lauréate ou le lauréat sont c'est Guédré et Ollière pour La boîte des petits pois. Aux éditions Delcourt. Donc ce duo scénario et dessin nous rejoint sur scène. Même procédé, donc c'est Radia Benchekri du lycée Jean-Jacques Rousseau qui va pitcher le livre, comme on dit en bon français. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Radia Benchekri, je suis élève en première générale, en spécialité humanité, littérature et philosophie. Au cours de l'année, avec notre professeur, nous avons eu la chance de participer au prix littéraire des lycéens. Nous avons donc pu lire plusieurs livres. Cependant, un seul a attiré mon attention. Il s'intitule La boîte de petits pois. C'est une bande dessinée écrite par J. Dré et les dessins sont signés Ollière. Cette bande dessinée est particulièrement touchante, car elle raconte l'histoire de J. Dré, de sa famille et de son enfance. Elle est donc tirée de faits réels. C'est l'histoire d'une petite fille qui est née dans un pays qui n'existe plus aujourd'hui. C'est l'URSS. Elle nous raconte comment se déroulait son quotidien sous cette dictature. Les anecdotes sont autant percutantes que bouleversantes. Mais on peut voir que malgré les conditions de vie compliquées, cette fille a vécu une enfance heureuse. L'histoire est tout de même racontée avec une touche d'humour et les illustrations viennent agréablement accompagner notre lecture et nous plongent dans un livre drôle, émouvant, réel et dramatique. Je vous le recommande, allez le lire. Merci Radia. Et c'est à vous, Guédré et Ollière, donc de commenter ce prix et cette réception. Merci beaucoup. C'est moi qui suis déjà très touchée d'avoir ne serait-ce que participé à cette sélection. Alors, gagner, c'est encore plus un honneur. Déjà parce que ça va en boucher un coin à tous les vieux schnocks qui disent que les jeunes, ils sont que sur leur portable, nanani, nanana. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Et bien sûr, gagner avec ce livre, ça fait peut-être encore plus sens parce que j'y parle justement de l'importance de la transmission, de la valeur de ce que c'est que pouvoir lire ce qu'on veut, ce qu'on choisit, parce qu'on a le droit de le faire.
Évidemment, je pense en disant ça à mon oncle, dont je parle dans le livre, qui, quand il était enfermé au goulag pour dissidence politique, se faisait raconter des livres par ses co-détenus. Donc voilà, il ne pouvait pas lire, alors chacun se racontait les uns aux autres les livres qui les avaient inspirés. Il y a un mot, je crois, en lituanien qui est... oui, ça, je vous en avais parlé. Les porteurs clandestins de livres qui continuaient à les amener donc, secrètement. C'est ça, c'était une période où la langue lituanienne était interdite. Il y avait des gens qui faisaient du porte-à-porte en cachant des livres dans leur manteau pour les donner aux gens. Donc c'est un peu comme des gens qui essaient de vous installer des volets roulants, mais un peu plus engagés politiquement. Voilà, donc voilà, merci de nous avoir tous lus. Merci de m'avoir lu et vraiment lisez, parce que c'est vrai ce que la dame elle a dit. Les livres, ça peut changer des vies. Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a vraiment plein. Donc la probabilité de tomber sur un est vraiment grande. Je vais finir par une petite citation que j'aime beaucoup. C'est un petit proverbe, je ne sais pas, arabe, qui dit qu'un livre, c'est comme un jardin qu'on peut mettre dans sa poche. Donc c'est quand même hyper pratique. Voilà. Merci beaucoup, Guédré. Olière, à vous, donc, qui signez les dessins de la boîte de petits pois. Je voulais dire merci beaucoup à tous les lycéens qui ont voté pour la boîte de petits pois, parce que c'est une BD, et je sais que la BD, c'est pas toujours vu comme un genre littéraire très noble, et moi je pense que c'est important. Ça l'est de plus en plus. Ça l'est de plus en plus, et c'est pour ça que je veux aussi leur dire que c'est cool d'avoir voté pour une BD, parce que c'est une œuvre littéraire, et c'est un travail compliqué de littérature, de dessin, un mélange ensemble qui est un peu complexe. Et je suis très contente qu'ils aient été sensibles à ça. Et ils nous avaient dit aussi que les livres, c'est compliqué à lire parce que c'est beaucoup de textes et que c'est très dur d'avoir sa concentration qui se fixe dessus. Et j'étais plutôt d'accord parce que j'ai été dyslexique. Et du coup, je comprends. Et je pense que c'est important aussi de lire de la BD parce qu'il y a de plus en plus de très bonnes choses qui se font en BD. Beaucoup. Avec beaucoup de vulgarisation scientifique ou de choses très émouvantes, beaucoup de récits, d'histoires justement de vie comme avec Guédré. Et du coup, je leur conseille beaucoup de lire de la BD, mais aussi beaucoup de s'exprimer, parce qu'en cette période, c'est extrêmement important de pouvoir... ils nous avaient parlé beaucoup de comment ils dessinaient, comment ils aimaient écrire des chansons, ce genre de choses, et je leur conseille fortement de continuer, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, ils sont trop cool, et il faut qu'ils continuent. Voilà. Merci beaucoup, Olière et Guédré. Et donc, allez-y, écrivez, dessinez, publiez, et vous serez en lice pour ce prix, j'espère, dans quelques années. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous donc, pour cette 10e cérémonie du prix lycéen apprenti et stagiaire d'Île-de-France. Merci donc à la région et à Florence Portelli qui était avec nous. Merci à toutes et tous et vos professeurs qui ont tenu l'attention pendant cette cérémonie en live stream. On se retrouve donc dans notre grand cluster au Salon du Livre l'année prochaine. Merci. Et un mot de clôture de Florence Portelli, peut-être ? Vous nous rejoignez sur scène, peut-être, pour clôturer ? Allez-y. Prenez le rouge. Ah, il ne marche pas. Alors, je vous donne le mien. Je prends le risque. Merci. Écoutez, merci pour votre présence. Merci pour tout ce que vous avez dit, parce que ça a donné encore plus envie de lire. Je n'ai pas lu tous les bouquins, donc là, j'ai déjà fait ma liste de courses. Aussi pour ma fille... qui a 12 ans et demi et qui va sortir de l'Arabe du futur, du coup, pour lire des bouquins. Et vraiment, bravo pour ce que vous faites, bravo de faire rêver. Et encore une fois, aux jeunes qui nous écoutent, foncez, n'ayez pas peur, n'écoutez personne. Si on commence à écouter, toi, tu ne pourras pas faire ça, ta vocation est limitée, ça, c'est une voie de garage, non, ça ne rapporte pas d'argent, comme si l'argent, d'ailleurs, c'était la seule des préoccupations. Donc, vraiment, n'écoutez personne, en fait. C'est le premier conseil que je vous donnerais. C'est peut-être pas un bon conseil, pardon, de la part d'un responsable politique, mais parfois, il faut écouter son cœur, écouter ses tripes. Et puis aussi écouter ces sentiments, ce qu'on a envie d'exprimer. Un bouquin, c'est aussi ça. Et parfois, moi, je me rappelle quand j'étais petite, rien que de tracer avec un stylo
des lettres sur un cahier, ça me faisait quelque chose. Alors je sais que ça peut paraître bête, hein, c'est pas grand-chose, mais parfois j'écrivais des mots comme ça. Et il y a des mots qui touchent, il y a des mots qui ont des connotations, des sonorités qui font rêver. Alors derrière la poésie, parfois c'est que des mots, parfois c'est même pas des phrases. Donc n'hésitez pas même à tracer des mots comme ça vous vient. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez et à ne pas vous laisser imposer vos opinions, pas vous laisser imposer vos goûts, pas vous laisser imposer vos choix. Vous êtes une génération qui doit plus monter au créneau et plus exprimer des choses. Exprimer des choses, ça ne veut pas dire être dans l'agressivité, ça ne veut pas dire tout rejeter, mais simplement revendiquer ce qu'on aime. Et les livres, c'est un excellent vecteur pour ça, donc foncez. Merci beaucoup. Merci. Et merci de l'avoir revendiqué aussi dans des vidéos. Donc on a vu que ça commence en fait, cette affirmation. J'ai demandé aux auteurs et autrices de nous rejoindre sur scène et puis on va vous faire un au revoir, un salut en distanciel aux unes et aux autres donc, qui ont suivi cette cérémonie. Puis merci beaucoup malgré les conditions d'avoir, de vous être impliqués à fond dans ce prix. Voilà. C'est une petite photo de famille. Je pense qu'on peut faire un bisou, un au revoir tous ensemble. Merci. Merci à toutes et tous. C'était la 10e édition. Rendez-vous pour la 11e.